Bernard Drainville, député de Marie-Victorien, ancien ministre responsable du projet La loi sur la Charte des valeurs. C'est peut-être l'image que j'avais vue le plus souvent dans les 6 derniers mois dans la sphère politique au Québec. Présentation de ce projet de charte. Bernard Drainville, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Est-ce qu'on peut clarifier si c'est possible, Je pense que c'est possible. Ces histoires d'avis juridiques? Oui. Beaucoup de gens, Bernard Drainville, se sont sentis floués. Des gens qui appuyaient la charte, vous avez lu comme moi, beaucoup de chroniqueurs, des intellectuels, des gens qui ont dit, mais bon Dieu, est-ce qu'ils ont pris ce travail au sérieux dans la mesure où, au ministère de la Justice, on dit il n'y a pas eu de commande d'un avis juridique sur le projet de loi dans son entièreté. Ça, vous admettez ça? Oui, mais il y a eu des avis juridiques sur les parties essentielles, des parties importantes de la charte. Puis par ailleurs, moi, j'avais consulté pendant tout l'été pas loin de 10 juristes, dont certains d'éminents juristes, par exemple Mme Claire L'Heureux-Dubé. Moi, je me suis assis avec Mme L'Heureux-Dubé, là, puis je lui ai demandé, Mme L'Heureux-Dubé, à votre avis, le projet, est-ce qu'il est constitutionnel? Je lui avais présenté le projet, et là, elle m'a fait la démonstration, une démonstration juridique, un argumentaire juridique très rigoureux, et on avait l'avis de M. Brun. Bref, l'addition de tous ces avis, de toutes ces opinions, de toutes ces analyses nous donnait l'argumentaire juridique pour nous permettre de dire ce projet, il est constitutionnel. Maintenant, les gens se sont sentis floués. Pourquoi? Parce que la semaine passée, la ministre de la Justice dit qu'il n'y avait pas d'avis juridique. Alors, dans les jours qui ont suivi, effectivement, tu as des commentateurs qui avaient appuyé la charte, qui ont dit « ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'avis juridique? » Le problème, c'est qu'il y en avait des avis juridiques. Et là, la ministre a changé d'idée. Là, les gens à la maison se disent « avis juridique, est-ce que... » Il n'y avait pas, et je vous demande pourquoi vous n'avez pas demandé un avis juridique en bonne et due forme sur l'entièreté, sur l'ensemble de ce projet de loi, ce que l'on fait à Québec pour à peu près tous les projets de loi. Bien, ça, c'est discutable, là. Mais ce que je vous dis, c'est que vous me dites pourquoi vous n'aviez pas un avis juridique sur l'ensemble. Moi, je vous dis, j'avais des avis juridiques et des opinions juridiques et des analyses juridiques sur l'ensemble. Moi, je suis allé chercher... Dans le fond, en quelque part, j'en ai fait plus que nécessaire. Non seulement j'avais des avis juridiques au ministère de la Justice, j'avais des avis externes. Je suis allé chercher la plus large panoplie possible, le plus large éventail possible de conseils, d'avis, d'analyses. Parce que si on vous pose tant la question, Bernard Drainville, c'est que avant la campagne, pendant le débat sur la charte, vous disiez, oui, ça tient la route, ce projet-là, au niveau même constitutionnel. On a des avis juridiques. Oui. Or, vous comprenez la surprise. On en avait des avis juridiques. Non, mais vous admettez que vous auriez pu demander un avis complet, Patrice, écrit. Je trouve que vous êtes... Je suis pas sûr, vous parliez des gens à la maison, là. Pas sûr, là, que... Tu sais, tu rencontres une ancienne juge de la Cour suprême, tu rencontres des juristes éminents, tu as un avis externe, tu as des avis à l'interne, tu as une équipe de juristes. À un moment donné, là, qu'est-ce que ça prendrait de plus? Qu'est-ce que ça aurait pris de plus pour asseoir les fondements juridiques du projet? Moi, je vous dis... Parce qu'à un moment donné, là, mettez 2 avocats dans une pièce, là, ils vont sortir de la pièce avec 3 opinions juridiques. Ça, c'est un fait. Très bien. Ça, c'est un fait. Et ce que je vous dis, non, mais c'est un fait que tu ne peux pas attendre l'unanimité des juristes avant de trancher. La job des élus... Non, mais avant de trancher, vous auriez pu choisir de demander un avis en bonne et due forme, écrit, complet, ficelé. Non, mais vous auriez pu, n'est-ce pas? Oui, j'aurais pu. Très bien. Que vous disaient vos avis partiaux sur l'article 5, justement? Ça, je ne vous le dirai pas, là. Je ne vous dirai pas ce que les avis juridiques disaient, parce que c'est précisément la raison pour laquelle je ne suis pas sorti ces derniers jours, parce que je trouve irresponsable que les libéraux se soient engagés à dévoiler les avis juridiques, parce que ça se fait jamais, ou presque jamais, ça. Et je trouve irresponsable que la nouvelle ministre de la Justice ait discuté publiquement des avis juridiques la semaine dernière. Mais ce que je peux vous dire... Attendez un peu, je vais répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les aspects essentiels du projet de loi, notamment la question de l'interdiction des signes religieux, ce que je peux vous dire, c'est que les avis que nous avons reçus couvraient ces aspects-là. Couvraient cet aspect-là. Les avis que vous avez reçus sur l'interdiction des signes religieux, l'article 5, pourquoi vous ne demandez pas spécifiquement au gouvernement libéral actuellement de les libérer comme ça? Vous diriez, ah, le voici, l'avis, j'en avais un. Ben voyons donc. Non. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, les avis juridiques, là, si tu commences à dévoiler les avis juridiques, là, puis tu le fais pour la charte, il va arriver quoi dans les autres projets de loi?
les groupes de pression vont pouvoir sortir, les citoyens vont pouvoir dire « Ah bien, vous l'avez fait pour tel projet de loi, rendez-le public pour tel autre projet de loi. » Puis pour les gens qui nous écoutent à la maison, pourquoi c'est important de ne pas le faire? C'est parce que si jamais la loi est contestée, puis tu as rendu public tes avis juridiques, la personne qui conteste la loi va pouvoir prendre tes propres avis juridiques et les retourner contre toi. Ils vont pouvoir attaquer ta loi avec tes mêmes, avec les conseils que tu as reçus de tes propres avocats, de Alors, tes propres juristes. en conclusion, Bernard Drinville, là-dessus, vous dites, j'ai eu des J'avais avis, tout ce qu'il des fallait. fois oraux, des fois écrits, des fois pas écrits. J'avais tout ce qu'il fallait pour prendre une décision. Et la job des élus, Patrice, c'est de trancher. Et on a tranché à la lumière d'un vaste éventail d'avis juridiques. L'autre sujet sur la charte, et je me souviens, je vous ai posé la question 3 ou 4 fois sur ce plateau-là, je vous ai demandé pourquoi vous ne mettez pas un peu d'eau dans votre vin pour vous entendre avec la CAQ, de sorte que nous aurions peut-être au Québec une charte des valeurs moins agressive que ce que vous auriez souhaité, mais en tout cas, il y aurait eu un consensus. Patrice, là, il faut être franc avec les gens qui nous écoutent. Là. On aurait pu avoir une charte s'il n'y avait pas eu d'élection, si le processus parlementaire qu'on devait suivre avait été, si c'était poursuivi, si la commission parlementaire avait terminé ses travaux, on aurait pu effectivement s'asseoir avec la CAQ. Puis moi, je pense bien avant. Non, ben non. Tu fais une consultation générale. La consultation générale dit tous ceux et celles qui déposent un mémoire ont le droit de se faire entendre. Moi, je ne peux pas arriver et dire je vais changer les règles, j'en entends juste 50 pour me donner le temps de m'asseoir avec la CAQ. Là où vous avez, par contre, raison avec le recul. Je pose des questions. Ben oui, mais vous faites. C'est bien, vous êtes payé pour ça. Ouais. Bon. Moi, depuis l'élection, j'ai discuté avec beaucoup de gens, parce que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a des citoyens qui me disent on n'avait pas l'impression que tu étais prête à t'entendre avec la CAQ. Puis moi, sincèrement, j'étais prêt à m'entendre avec la CAQ à la fin du processus. Alors, je pense qu'il aurait... Vous l'avez dit après la défaite. Non, mais pendant le processus, je disais, écoutez, j'ai fait assez de scrum, là, où j'ai dit, finissons le travail de la commission, puis après, on va s'asseoir avec la CAQ, puis on va s'entendre. Ça, je l'ai dit, je l'ai redit. Mais ce que je disais, c'est qu'il fallait terminer le processus parce que mon objectif, c'était sincèrement de la faire adopter. Est-ce que j'aurais dû envoyer un signal plus fort sur ma volonté de m'entendre, sur le fait que je croyais sincèrement que je pouvais m'entendre? Probablement. Avec le recul, je pense que Mais ça n'aurait rien changé au processus qu'il fallait suivre. Comment vous avez, depuis le 7 avril, digéré cette défaite électorale pour votre parti? Est-ce que vous avez déjà des premières leçons? Est-ce que vous serez candidat? Je suis tellement pas là-dedans, là. Je suis pas là-dedans. Parce que, avant de décider d'être candidat, il faut toujours bien que tu comprennes ce qui s'est passé. Puis moi, sincèrement, j'entends les explications. Puis il y a des explications, je pense, qui s'imposent un peu d'elles-mêmes. Je ne vous les livrerai pas ce soir parce que, sincèrement, ça fait partie d'une réflexion plus large. Mais je vous dirais, je suis encore en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et vous êtes sonné, vous êtes encore sonné. Bien, sonné, je l'étais au début. Là, je suis moins sonné que dans une profonde réflexion. Puis je me creuse les méninges. Puis je creuse en moi-même aussi, je vous dirais, un peu J'essaie de comprendre, j'essaie de trouver. Puis je pense qu'une des façons d'y arriver, c'est d'écouter. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu beaucoup parler depuis l'élection. Je pose beaucoup de questions, puis j'écoute les réponses. Puis j'essaye de me faire une tête, j'essaye de me faire une synthèse. C'est comme ça, notamment, que je suis arrivé à la conclusion que sur l'idée d'en venir à une entente avec la CAQ, peut-être que le message n'était pas suffisamment clair, puis ma volonté d'ouverture n'était pas suffisamment manifeste. Alors là-dessus, je vous dirais, j'ai commencé à tirer quelques conclusions, mais sur l'ensemble, c'est pas fait encore. L'avenir est long. On aura le temps de se reparler. Oui, absolument. Et le pire n'arrive pas toujours. Alors, on aura le temps de se reparler, Bernard Drinville. J'espère que le pire n'arrive pas toujours. Merci. Bonne Merci soirée. d'être venu sur notre plateau.